Et c'est surtout d'amener les gens à se défocaliser d'eux-mêmes, dire qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les autres. On va reprendre tous les besoins, toutes les peurs, toutes les croyances de la personne et on va venir lui apporter les bénéfices de notre solution qui vont solutionner finalement le problème. Si vous ressortez ça même à chaque fois et sans qu'il y ait une objection qui soit directement en relation avec ça, le fait que vous mentionniez ça peut être game changer, peu importe les autres objections qui existent en périphérie. Si j'ai pas assez de rendez-vous qui arrivent sur mon agenda, c'est le premier focus qu'on doit mettre en place. Tu souhaites augmenter ton nombre de mandats exclusifs, mais de bons mandats? Écoute bien ce podcast, tu vas avoir toutes les réponses. C'est parti! Bonjour à toutes et à tous, c'est Cédric, j'espère que vous avez la forme et aujourd'hui je suis accompagné de notre responsable, Sa Majesté du service coaching, Jean-Philippe Avon. Bonjour, Comment tu vas? et messieurs. Écoute, ça va très bien et toi Cédric, tu vas bien? Ouais, super, au top. Bon. Toujours au top, Jean-Philippe. Alors Jean-Philippe, on a une question qui est franchement, somme toute classique dans l'immobilier, de Philippe. Ah, tu vois, donc c'est... Peut-être que tu le connais, Philippe, Jean-Philippe, ou non? J'en connais plein de Philippe, mais ça peut être... Non, c'est pas de ta famille. Non. Ok. Donc Philippe, voilà, bon, vous voyez bien qu'on peut réussir dans l'immobilier et faire des blagues de merde. Donc ça déjà, ça vous pouvez le noter. Et croyez-moi, Jean-Philippe aussi, on a un lot assez conséquent. Moi, je reconnais plus personne parce que je m'en fous déjà, en fait. D'accord. Bon, on reste dans l'esprit chill excuse-moi. à la cool. On reste dans l'esprit chill à la cool. Rassurez-vous, bien évidemment, on aime les gens, sinon on ferait pas ces métiers-là. Alors Philippe, notre cher Philippe, tu nous as demandé, je voudrais un thème pour augmenter les mandats exclusifs. Écoute, c'est très bien, Philippe, tu te bouges et tu vas prospecter. Voilà. Fin du podcast. Merci de l'avoir suivi. Salut les amis. Non, on va arrêter les blagues là. Ça y est, c'est bon. Donc Philippe, très très bonne question. Effectivement, augmenter le nombre de mandats exclusifs, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Mais parce qu'il y a un mais, il faut augmenter, pour moi, son nombre de mandats exclusifs de qualité pour avoir la certitude derrière de les vendre. Donc rentrer des mandats juste pour rentrer des mandats. Déjà, la première chose, c'est pas le bon, on va dire le bon objectif, c'est d'augmenter le nombre de mandats exclusifs de qualité. Maintenant, on va vous expliquer exactement comment faire. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà, Jean-Philippe? Ah oui, je suis absolument d'accord avec ça. Et d'ailleurs, pourquoi? Parce que en fait, ça va rejoindre, ce que je vais dire, va rejoindre l'idée majeure de ce podcast pour moi, c'est d'arrêter de se focaliser sur soi, mais de se focaliser sur ce qui est bon pour les autres. Et c'est vraiment ça, c'est souvent tu choisis des mandats exclusifs, ce que tu veux c'est bien ce qu'il y a pour moi, mais c'est surtout d'amener les gens à se défocaliser d'eux-mêmes, dire qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les autres. Et en fait, c'est exactement ça dont je veux parler. Donc ça rejoint en fait ce que tu disais. Donc là, on va pouvoir maintenant rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Bon, on va essayer de balayer un petit peu tous les aspects concernant le mandat exclusif et en partant déjà on va dire de ce qu'il y a le plus en amont. Pourquoi rentrer un mandat exclusif finalement si des mandats simples se vendent, machin, mais pourquoi est-ce qu'on rentrerait des mandats exclusifs? La base, c'est qu'un mandat exclusif te protège toi et protège au mieux également ton client dans ses intérêts. Tu as beaucoup plus de chances de vendre un mandat exclusif que de vendre un mandat simple. Donc déjà, partant de là, tu comprends que ton énergie, ton temps est précieux et si tu as effectivement un choix à faire entre mandat simple et mandat exclusif, un mandat exclusif te prendra beaucoup moins de temps par rapport aux bénéfices qu'il va t'apporter en numéraire. Et on a même des stats là-dessus, puisqu'on sait que pour une agence immobilière, une agence immobilière a à peu près une chance sur 5 de vendre un mandat simple, donc il faut 5 mandats simples pour faire une vente, alors qu'un mandat exclusif, alors il y a le marché de 2019 et le marché d'aujourd'hui. Le marché de 2019, parce que c'était les stats qu'on avait à l'époque, un mandat exclusif avait 85% de chances de se vendre. Alors qu'aujourd'hui, de ce que moi je constate, en tout cas des conseils immobiliers, donc j'ai pas de retour FNAIM ou ce genre de truc. En revanche, ce que je constate moi avec les conseils immobiliers que je coach, c'est qu'il faut à peu près 2 mandats exclusifs pour faire une vente. Donc déjà, quand même, entre 20% et 50%, il y a déjà, en fait, tu as déjà 3 fois plus de chances de le vendre avec le marché actuel. C'est quand même très important de le montrer. Donc déjà, pour soi, l'avantage, il est évident. Après, il y a plein d'autres avantages que nous, en plus, on cite dans la formation. Le confort, le fait de ne pas devoir répondre sans arrêt au téléphone au risque que la personne appelle le concurrent d'à côté. Mais je pense que les conseillers immobiliers maintenant, beaucoup ont conscience des intérêts pour eux du mandat exclusif, mais que souvent le grand challenge pour eux, c'est de mieux s'approprier les raisons pour lesquelles le mandat exclusif est préférable pour les propriétaires vendeurs. Bien sûr.
Donc en fait, la clé, elle est là parce que c'est souvent eux qui n'ont pas en fait la certitude qu'il s'agit de la meilleure solution pour leurs clients, mais souvent parce que en fait, la propre limite qu'ils ont, c'est eux-mêmes et leurs croyances. C'est comme en coaching, je dis aux coachs que j'accompagne aussi chez Disrupteur, vous serez en développement personnel, quand vous coachez une personne, vous allez être limité par votre propre niveau de développement personnel. Et pour une simple raison qui se manifeste concrètement, c'est-à-dire que si votre coaché ou là, votre client, en fait, vous dit quelque chose et que vous êtes d'accord avec ce qu'il dit, alors qu'en fait, il s'agit d'une croyance limitante, mais vous voyez qu'en fait, vous êtes limité par vos propres croyances, puisque comme vous partagez les croyances de votre coaché, mais du coup, vous ne le ferez pas évoluer parce que vous-même, en fait, vous êtes capé à ce niveau-là. Pour un propriétaire, comment est-ce que ça se traduit? C'est que le propriétaire dit, mais qu'est-ce qui fait que vous préférez le mandat simple? Le propriétaire, il va te dire, parce que comme je mets les agences en compétition, du coup, elles vont se tirer la bourre pour obtenir la meilleure offre pour moi. Et ça, c'est la croyance limitante par excellence qui est apportée par les propriétaires et qui se doit d'être débunkée totalement par le conseiller immobilier, qui doit être totalement anéanti. Voilà. Parce que, du coup, je vais embrayer là-dessus. Ça, c'est ce qu'a en tête un propriétaire vendeur. Sauf que le conseiller immobilier est un être humain et qu'en portefeuille, il a d'une part des mandats exclusifs et d'autre part des mandats simples. Donc, c'est de poser la question au propriétaire. Voici en termes d'empathie, il y a vous de votre côté, mais imaginez un humain aussi déjà, l'agent immobilier de son côté, qui d'une part a un mandat exclusif qui a 85% de chances de se vendre et un mandat simple qui a 20% de chances de vendre statistiquement. À votre avis, lorsque le téléphone va sonner, lorsqu'il va falloir mettre de l'énergie, est-ce qu'à votre avis, il va investir plus d'énergie là où il a le plus de chances de voir ses honoraires versés ou là où il a le moins de chances de voir ses honoraires versés? Voilà. Donc à votre avis, où est-ce qu'il va aller? Donc déjà, la personne dit « Ah bah oui, il va aller là, mais je n'avais jamais vu de ce point de vue-là. » D'accord. Donc ça, c'est un premier élément qui est très valable. Pour autant, il est bien d'accompagner ce premier argument de bénéfice pour le propriétaire directement. Parce que là, en fait, quelque part, en lui présentant ça, on lui présente le comportement humain de l'agent immobilier par rapport à la croyance qu'il a de « il faut mettre les agences en concurrence, etc. » Après, assorti de ça, il faut quand même donner des arguments de bénéfice objectifs pour lui d'avoir un mandat exclusif avec un conseiller immobilier. Je ne sais pas si tu en as d'autres en tête, mais oui, bien sûr. Mais de toute façon, de manière très simple, je donne souvent cet exemple-là. Tu sais, quand j'ai un vendeur, comme ça, en même temps, on leur donne des idées pour traiter des objections. Mais quand un vendeur me dit, écoutez, l'idée, je vais mettre mon bien dans plusieurs agences pour vous mettre en concurrence. Et là, la notion, elle est là, c'est de se dire mettre en concurrence. Alors, il n'y a pas que cette objection-là qui fait que les gens ne prennent pas l'exclusivité. Mais quand même. On prend celle-là, on est dessus. Allez, hop. Là, je vais lui faire un petit storytelling et je vais lui expliquer, regardez, je vais vous donner un exemple de ce qui s'est passé récemment. J'avais un bien immobilier qui était en mandat simple. Le propriétaire, donc, a reçu une offre. Il s'est engagé avec l'agent immobilier au prix de 340 000 €. Les acquéreurs avaient 20 000 € d'apport. Et il est parti avec eux. Sauf que 48 heures après, j'avais une offre, 350 000 €, la moitié d'apport, enfin bref, un dossier béton. Le propriétaire a tout de suite signé avec cette première agence. Voilà, il n'a pas attendu finalement que je lui présente mon offre. Si j'avais eu l'ensemble des offres, d'après vous, laquelle je vous aurais présenté en premier ? Évidemment, la deuxième. Voilà. Donc, le fait de centraliser, on va dire, toute la commercialisation à une seule agence nous assure que l'agence, elle est au fait de tout. Elle sait qui a visité, qui n'a pas visité. Qu'est-ce qu'il faut relancer si on a une offre d'achat pour dire, attendez, attention, j'ai une offre d'achat d'un acheteur, vous vouliez vous positionner, il faut le faire maintenant et tout ça. Et c'est là où on va mettre en concurrence les acquéreurs. Les acquéreurs. Donc bref, le pourquoi, on pourrait passer des heures et des heures à vous expliquer le pourquoi. Maintenant, on va vous expliquer comment faire, Jean-Philippe. Mais c'est intéressant. Donc, juste pour simplifier, pour reformuler très brièvement, c'est ce qu'on explique déjà en formation dans certains réseaux qui le font brillamment. La formule, c'est d'expliquer à un propriétaire vendeur, si vous choisissez le mandat simple, vous allez mettre en compétition les agences et pas les acquéreurs. Alors ce que vous souhaitez, c'est mettre en compétition les acquéreurs et pas les agences. Et donc en utilisant cette formule et en expliquant avec un storytelling tel que tu l'as fait toi, après appropriez-vous, le but c'est pas de mentir à la personne, mais de dire quelque chose pour illustrer le propos, eh bien ça va énormément vous servir et rien que ça va vous permettre de déclencher beaucoup de mandats exclusifs. Voilà. Et des fois,
en fait, c'est pas ça qu'il y a dans la tête du propriétaire, mais le fait que vous disiez ça va annihiler les objections qui sont d'autre nature, en fait. Parce qu'il se dit, ah non, mais en fait, même si j'ai d'autres objections, ce gros truc-là que j'avais pas vu, nécessite l'exclusivité. Donc même si vous ressortez ça, même à chaque fois, et sans qu'il y ait une objection qui soit directement en relation avec ça, le fait que vous mentionniez ça peut être game changer, peu importe les autres objections qui existent en périphérie. J'en profite, Jean-Philippe, c'est simple, si vous avez envie d'avoir des aides pour le traitement des objections, on a créé une ressource formidable qui vous permet de traiter les 5 objections les plus courantes dans l'immobilier pour prendre un mandat exclusif. Donc, je vous mets le lien dans la description de cette vidéo ou de ce podcast. Vous avez juste à le télécharger, vous allez voir, c'est ultra puissant. Vous allez avoir ma méthode précise pour traiter les objections. On passe à autre chose. Ma méthode est celle de Paulo Amaral de Souza également, avec qui on a créé ce petit book. On passe à la suite. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant pour entrer des mandats exclusifs? Donc, je pense qu'il faut déjà partir de ce fameux pourquoi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vente, la prospection, tout ce qui s'apparente à la vente, c'est un transfert de croyances. Donc, tu en parlais avec la question des coachings. Si soi-même, on n'a pas un niveau de développement personnel élevé, si soi-même, on a des peurs, on a des freins, on n'arrivera pas à être congruent pour les débunker, pour les faire sauter. Absolument. Et bien, dans la vente, c'est pareil. Si on ne croit pas fort en ce que l'on veut, si on n'a pas une conviction profonde de ce que l'on veut, ça ne marche pas. Donc, première étape, c'est la vision, les objectifs et se conditionner. Moi, j'aime bien ce mot-là. C'est vrai que pour certains, ça fait un peu propagande, mais moi, si j'ai évolué comme ça aussi rapidement, c'est parce qu'à un moment donné, j'ai passé mon temps à me conditionner, à regarder des podcasts, à écouter des livres audio, à lire des livres de personnalités qui ont réussi. Et si vous faites ce travail-là de vous conditionner, forcément, après, naturellement, les choses vont passer au niveau inconscient et de manière naturelle, vous allez être convaincu par l'exclusivité. Et pourquoi est-ce que je vous parle de la vision et des objectifs? C'est vrai qu'on revient très très souvent là-dessus, mais c'est la base en fait. C'est vraiment les fondements, c'est que si déjà vous n'avez pas une vision forte de ce que vous voulez apporter à vos clients, de ce que vous voulez apporter à votre famille, forcément ce sera plus compliqué et de là découlent les objectifs et un plan d'action. Est-ce que tu es OK déjà avec ça, Jean-Philippe? Ouais, 100%. En fait, on aura un podcast sur le thème de la vision, mais tout part de soi. Ce qu'on veut est d'avoir une clarté totale de ce que l'on souhaite dans sa vie. Parce que quand on a une vision claire de ce qu'on veut dans sa vie, eh bien, du coup, tout ce qui est du domaine du brouillard mental, c'est-à-dire les peurs qui vont venir, qui sont le fruit de notre éducation, etc., auront beaucoup moins d'emprise parce qu'en fait, on a comme un laser qui trace au travers du brouillard, en fait, et que même si ces peurs sont présentes, on va réussir à passer au travers. Alors que si tu n'as pas de vision de là où tu souhaites aller, ce brouillard va avoir beaucoup plus d'influence sur nous, des pensées limitantes de celles qu'on a eues de notre éducation ou de ce que nous, on s'est auto-forgé par rapport à notre propre conditionnement. C'est pour ça que c'est très important d'être extrêmement clair sur ce que l'on veut pour soi, pour sa famille, pour ses clients, pour le monde même, j'allais dire. Donc, il y a vraiment un travail avant tout déjà de développement personnel à faire à la base, en réalité. Donc, on est d'accord que la fondation ultime, absolue, première, c'est celle-ci. Ouais. Voilà. Donc, une fois qu'on a déterminé son objectif, qui va nous permettre de nous dire, OK, très bien, ça veut dire que je dois rentrer, par exemple, 5 mandats exclusifs par mois. Tu vois, je sors un chiffre au hasard, mais ça donne une idée. Eh bien, maintenant, on va se mettre en action. Et ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que un mandat exclusif, pour avoir un mandat exclusif, il faut créer de la confiance. Et pour créer de la confiance, rien de mieux que de travailler en amont. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile, 100 fois plus difficile de prendre un mandat exclusif en pige, sur une prospection qui est directe, en call, que sur une recommandation, le fait d'être envoyé par une association, par un partenaire, un commerçant et compagnie, ou quelqu'un de sa primo-liste, donc de son cercle d'influence. Ou réseau. Comme tu Exactement, ouais. Donc ça, c'est un aspect qui est très important. Ensuite, après, sur le comment, est-ce que tu vois d'autres pistes, Jean-Philippe, qu'on pourrait développer par rapport à ça? En fait, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'il est plus facile de convaincre quelqu'un d'un mandat exclusif lorsqu'on est recommandé. Eh bien, c'est parce que le capital confiance qui a été cumulé en amont est bien plus important que quand on fait une pige, le capital confiance initial est de 0. Donc, ça veut dire que comme on part de beaucoup plus loin en termes de curseur de confiance, ça veut dire qu'on va devoir construire cette confiance avec la personne, alors que lorsqu'on est recommandé, c'est beaucoup plus puissant quand une autre personne parle de nous, parce que le niveau de confiance se trouve déjà beaucoup plus élevé. Donc, en fait, on arrive déjà avec un pré-capital confiance. Voilà. Mais ça,
ça a été construit parce qu'en amont, on a prospecté les premières personnes qui nous ont recommandé. Donc en fait, on a déjà fait ce travail de confiance en amont. Et les personnes, des fois, qui réussissent, que l'on voit, putain, tu dis, il y a tel conseiller immobilier qui a fait 200 000 euros sa première année, etc. Mais c'est pas parce que c'est un magicien ou parce que... alors qu'il y a 2 bras de jambes, c'est juste parce que souvent... En fait, ils ont un réseau où leur conjoint avait un réseau, etc., qu'ils ont exploité, qui était préexistant au lancement de l'activité de conseil immobilier, qui a été mobilisé. Donc après, encore faut-il avoir l'intelligence et l'initiative de le mobiliser. Pour autant, si entre ton réseau à toi et celui de ton conjoint, vous mobilisez déjà 800 personnes et que tu t'astreins chaque jour à appeler 10 personnes, eh bien forcément, tu démarres ton année parce que comme tu ne démarrais pas sur la même ligne de départ que les autres conseillers immobiliers, ta ligne d'arrivée au bout de 365 jours ne peut pas être la même, tout simplement. Ouais, tout à fait. Donc il y a vraiment cette histoire de créer le cumul de confiance, etc. Et si tu as un profil qui commence l'immobilier et qui est de nature introvertie et qui a créé 0 réseau auparavant, bah ouais, tu pars pas sur la même ligne de départ, donc tu vas être un escargot pour... déjà, si tu n'as pas travaillé ce câblage déjà de travailler tes relations en amont, tu vas devoir apprendre à créer des relations, tout ça. Donc, en plus, non seulement tu pars pas sur la même ligne de départ, mais en plus, tu n'as pas le câblage mental. Il va falloir acquérir un câblage mental de apprendre à créer des relations et en faire une habitude de réussite. Donc, on part d'encore plus loin, tu vois. Oui, tout à fait. Après, donc sur toujours donc le comment, donc on l'a vu, se construire un état d'esprit solide, aller chercher, on va dire prioritairement dans là où on a le plus de chances d'avoir d'exclusivité. Absolument. Et ensuite, après, on va bien évidemment c'est mettre en place, on va dire un planning hebdomadaire, un planning mensuel de prospection avec de la récurrence et tout ça. Voilà, bon, ça fait partie des fondamentaux. On va pas répéter les choses là-dessus. Je pense que là, peut-être où François, non, c'est pas François, c'est Philippe. Philippe, je devrais m'en souvenir normalement. Pose des questions. C'est peut-être aussi sur l'aspect conversion. Donc sur l'aspect conversion, ce qu'on peut donner comme tip, c'est que c'est plus facile de convaincre quelqu'un à partir d'une présentation d'idées qu'à partir d'une justification. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que si on n'a pas une radiographie solide qui derrière nous permet de présenter en quoi notre service, notre accompagnement, nous-mêmes en tant que personne, on est les plus à même de vendre le bien immobilier dans les meilleures conditions possibles pour le client. Si on n'a pas ça et qu'on passe directement à, en gros, bonjour, vous avez un projet, très bien, bon bah écoutez, je suis agent immobilier, et qu'on pitch, derrière, forcément, on va avoir des objections. Et on va être obligé d'aller chercher le mandat exclusif à la justification, entre guillemets, même si le traitement des objections ne doit pas être de la justification, mais on se met dans une mauvaise posture, comme être dans une posture de demandeur et d'offreur. Donc l'idée, c'est de venir casser, en fait, en amont tout ça. Donc pour moi, le process pour aller chercher une exclue, c'est une radiographie complète du prospect. Donc un recueil d'informations. Recueil d'informations pour comprendre ses peurs, ses besoins, ses croyances, tout ça. On ne traite pas tout ça. C'est-à-dire qu'on prend l'info, mais sur le moment, on ne le traite pas. Dans un premier temps, recueil d'informations. Ouais. Ensuite, après, bien évidemment, on recueille toutes les informations nécessaires sur le bien. On a bien été dans la séduction dans tout le process. Ensuite, après, on prépare le terrain pour un R2 si on part sur un R2. Donc, c'est-à-dire qu'on prépare le client au fait qu'on va lui faire une présentation et qu'on va lui expliquer la meilleure manière de vendre son bien immobilier dans les meilleures conditions pour lui. Parce qu'à la base, lui, il n'est pas venu pour ça souvent. Il est venu pour avoir une estimation. Et on passe au R2. Généralement, on essaye de le mettre le plus loin possible dans le temps, avec la petite question du style, écoutez, voilà, que je sache le temps que j'ai pour pouvoir préparer le fruit de mon travail. Est-ce que vous pourriez me dire à quel moment vous allez recevoir mes confrères si vous les recevez ? Donc là, c'est très subtil parce que ça va nous permettre de venir nous placer derrière finalement, derrière les confrères. Et comme on le sait très souvent, le dernier qui a parlé a gagné. Sauf si on constate que sur le marché, on a un petit camarade qui est très très bon pour prendre les mandats au R1. Dans ces cas-là, on va essayer de lui passer devant si on sait qu'il est sur la liste. Et ensuite, après, lors du R2,
On requalifie tout ça, on vérifie qu'il n'y a pas eu des nouvelles informations qui ont été apportées finalement. Par exemple, le propriétaire qui te dit écoutez, depuis la dernière fois, ça a évolué, finalement on s'est positionné sur un bien acheté et notre projet là, c'est du concret. Donc là, c'est une information qu'il ne fallait pas louper avant de commencer à pitcher. Ouais. Donc on recueille toutes les informations et ensuite après, on va pitcher. Et là, au moment du pitch, on va reprendre tous les besoins, toutes les peurs, toutes les croyances de la personne et on va venir lui apporter les bénéfices de notre solution qui vont solutionner finalement le problème. Il faut que ce soit un no-brainer pour la personne, qu'elle se dise « Waouh, en fait, c'est ça qu'il me faut. » Alors, donc un no-brainer, c'est « j'ai pas à réfléchir, c'est tellement évident que je ne me réfléchis même pas. » Exactement. Bien sûr. Oui, c'est ça. Et pour résumer, c'est vraiment de vous dire... alors, il y a... Même y compris des top performers font tout au R1, etc. Et c'est OK. Mais là, on présente ce que nous, en tout cas, on fait chez Disrupteur Immobilier, qui nous semble être la meilleure manière. R1, c'est recueil des besoins et c'est un input, grosso modo, du conseil immobilier. C'est on prend, on se nourrit d'informations et ce qui correspond en fait en commerce, ni plus ni moins qu'un recueil des besoins, un recueil des besoins. Et le R2 est un output, c'est nous qui traitons en fait et qui traitons les besoins en déclinant les caractéristiques et les bénéfices en relation avec les douleurs et les besoins qui ont été recueillis lors du R1. Et c'est très très important parce qu'en fait, ça nous évite de tomber sur un grand écueil que font beaucoup de commerciaux et pas que dans l'immobilier. C'est ce que l'on appelle l'écueil du discours inadapté. C'est-à-dire que si tu n'as pas ce recueil des besoins, en fait, c'est comme si tu allais chez Casto, que tu veux acheter une tondeuse à gazon et tu veux qu'elle tonde très très vite et tu veux la plus légère possible et que le vendeur te parle de oui, elle a été confectionnée en France, c'est du made in France, c'est solide, etc. Mais vous savez, la qualité de construction, c'est important. Alors que toi, tu veux juste une tondeuse qui va vite et tu t'en fous que ce soit coréen, etc. Eh bien, parce que des fois, le discours du vendeur va être inadapté, tu dis, c'est peut-être pas le truc qui me correspond, je vais peut-être pas aller voir chez Casto, je vais peut-être aller dans un autre magasin, chez Leroy Merlin, etc. Et donc, c'est d'éviter de passer à côté de ce que l'on appelle, c'est la plus grosse erreur des vendeurs, même des gens qui prospectent au téléphone, qui font de l'appel à froid, etc. C'est ce qu'on appelle le discours inadapté. Donc, on veut absolument éviter ça. Et en fait, on fait ni plus ni moins que du commerce classique, savoir recueil des besoins en R1, et restitution en R2. Voilà. Ouais. Une fois qu'on a fait ça, finalement, qu'on a présenté son offre de service qui répond parfaitement aux besoins de la personne, on va déjà faire, on va dire, un pré-close. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, la plupart des conseillers immobiliers annoncent leur prix et ensuite, après, essayent de closer. On a remarqué que quand on est dans ce schéma, la plupart des vendeurs, une fois que le prix a été annoncé, très souvent, ça colle pas. On va pas se mentir. Hein. Si ici, quelqu'un me dit dans les commentaires, oui, moi, à chaque fois, les gens sont d'accord avec mon prix. Et déjà, combien t'en as vendu, des biens ? Première question. Et ouais, ça serait très étrange. Ou sur quel marché tu es ? Peut-être que tu es sur Neptune et que c'est différent, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, sache que ça va te permettre finalement de pré-closer, donc de présenter ton offre sans parler du prix, de t'assurer que déjà, l'offre de service, l'exclusivité est validée. Et une fois qu'on a ça, après, il ne reste plus qu'à régler qu'un seul détail. Ce que je dis à mes clients exactement, c'est qu'on se mette d'accord sur le prix. Et là, après, on va présenter le prix. Donc, gros travail à faire pour s'aligner avec le vendeur, ne pas accepter n'importe quelle condition. Et voilà, tout simplement. Bon, après, tout ça, voilà, tous les conseillers immobiliers le connaissent. J'aimerais vous apporter autre chose encore aujourd'hui qui est très important. C'est que la première chose à faire, en réalité, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour rentrer plus d'exclusivité, c'est de se poser la question, numéro 1, c'est est-ce que déjà j'ai assez de rendez-vous qui arrivent sur mon agenda ? C'est la première question. Si j'ai pas assez de rendez-vous qui arrivent sur mon agenda, c'est le premier focus qu'on doit mettre en place. C'est-à-dire que ça sert à rien d'essayer de savoir comment est-ce qu'on convertit, que truc, que machin. Première chose, c'est je prospecte à fond et je me concentre uniquement là-dessus. Une fois que j'ai les rendez-vous qui arrivent massivement sur mon agenda, ensuite, après, donc, je fais mes ventes, enfin mes R1, R2. Et là, je vais me concentrer. Deuxième question, c'est quel est mon taux de conversion sur les rendez-vous avec projet ? Est-ce que ce taux de conversion est bon ou est-ce qu'il n'est pas bon ? Donc, plus ou moins, est-ce qu'il fait plus de 50% ? Est-ce qu'il fait moins de 50% ? Est-ce qu'il est plus à 70% ? Est-ce qu'il est plus à 30% ? Si j'ai des taux de conversion à 30%, ça veut dire que là, j'ai un focus à mettre sur comment mieux convertir. Est-ce que mon discours est bon ? Est-ce que ma posture est bonne ? Est-ce que mon offre de service est bonne ? Est-ce que ce que j'ai à offrir est meilleur que ce que proposent mes clients sur mon marché ? Et là, on va aller travailler cette partie-là.
Je vais ajouter un petit truc, un petit aspect mindset là-dessus. C'est que tu vois, pour toi aujourd'hui, c'est naturel de te dire, ok, j'analyse mes ratios. Donc déjà, ce qui est un retour analytique qui est intéressant et que font pas la plupart des conseillers immobiliers. Mais il y a aussi le côté de se dire, parce que moi j'ai des conseillers immobiliers que j'ai en coaching et je dis, ok, c'est quoi tes ratios, tout ça. Et ce qu'ils vont me dire, c'est les propriétaires ne veulent pas entendre ça. Les propriétaires, c'est la faute des autres en fait. Plutôt que de se dire « je n'ai pas réussi à faire la chose », ils disent « c'est la faute des autres ». Et ça, si tu fais dans un premier temps ton travail analytique, comme tu viens de le citer, du coup, ça va être hautement bénéfique. Mais si tu ne fais pas également ton travail de développement personnel si tu ne te mets pas dans un état d'esprit de croissance, c'est-à-dire de te dire « qu'est-ce que je peux améliorer ?» et au lieu de te dire « c'est leur faute, c'est eux qui comprennent rien, mais c'est moi qui n'ai pas réussi à », eh bien, si tu ne le fais pas, tu vas rester bloqué, tu ne progresseras absolument pas. Parce que du coup, tu diras, mais si c'est ainsi, si j'ai ces ratios-là, si tu n'as pas un état d'esprit de croissance et que tu as un état d'esprit donc fixe, eh bien, le problème, c'est que tu vas dire, je ne peux pas progresser puisque ce n'est pas de ma faute. Ça ne dépend pas de moi. Donc ça, il y a vraiment en fait déjà aussi une remise en question par rapport à l'état d'esprit. Nous, c'est ce qu'on fait en coaching. Ouais. C'est d'apprendre déjà à rendre les gens 100% responsables de leurs résultats. Mais tu vois, ce qui est naturel pour toi aujourd'hui, parce que tu es chez Disrupteur, tu l'as fondé. Nous aussi, on est baignés dans cette ambiance de progression perpétuelle. C'est pour les conseillers immobiliers de se dire ces résultats sont de ma responsabilité. Et ce n'est pas les autres qui ne comprennent pas, c'est moi qui me suis mal fait comprendre. Ou alors peut-être que je me suis bien fait comprendre, mais peut-être que mon discours n'est pas bon, ce que je propose n'est tout simplement pas bon. Tout simplement. Mais encore faut-il se mettre dans cet état d'esprit-là, parce que sinon, vous ne progresserez pas. Donc voilà, juste pour faire cette petite parenthèse. Super, merci beaucoup Jean-Philippe. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter par rapport à tout ça ? Le mandat exclusif, oui. Des fois, là on a parlé aussi de technique, etc. Et en fait, j'ai presque honte de l'avouer, mais je vais le dire quand même, c'est que j'ai des coachés, j'en ai plein en fait, qui, en faisant des coachings simplement sur le mindset, en mode, du coup, ils comprennent qu'ils veulent le meilleur pour eux, le meilleur pour leur famille, le meilleur pour leurs clients. Et d'un seul coup, ils ont tellement ça qui bout en eux qu'ils vont passer spontanément de 10% de mandat exclusif à 100% ou à plus de 80% de mandat exclusif sans que j'ai fait un coaching ou une seule séance de coaching sur comment on obtient les choses. On l'a vu avec Oulemata, on l'a vu avec Sylvie, même Ludovic Pagliasso, il y en a même, je pense Erika Vergo. Enfin, j'en ai des dizaines comme ça, vraiment des dizaines. Et on n'a pas fait une seule intervention sur mandat exclusif. Elle a regardé un peu la plateforme de formation, mais comme le mindset est là, c'est là où tu dis que quand le mindset est là, le comment, en fait, tu finis par le trouver, tu finis par te débrouiller, parce qu'en plus, on a une source d'information incommensurable avec Internet, etc. Donc, c'est vraiment ça le plus important. Et je suis désolé, c'est vrai qu'on revient sans arrêt au mindset, mais bon, c'est la pierre angulaire de la réussite, quoi. Donc, pour récapituler un petit peu tout ça, Jean-Philippe, on a vu ensemble pourquoi est-ce qu'il fallait être en exclusivité, pourquoi est-ce qu'il fallait avoir des convictions à être sur l'exclusivité, pourquoi est-ce qu'il fallait avoir un état d'esprit solide également, une vision forte, des objectifs, un plan d'action, pourquoi est-ce qu'il fallait quand même, malgré tout, se former à la technique. On a fait le tour ? Oui, tout à fait. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir un discours adapté, que le R1 servait au recueil d'infos et le R2 à la restitution. Donc, je pense qu'on a fait le tour, ouais. Parfait. Merci à toutes et tous d'avoir suivi ce podcast. Merci à toi, Jean-Philippe. Merci infiniment, Cédric. Merci. À bientôt. Ciao. Bye bye.